Place maintenant à Enquête d'ailleurs, un programme d'échange entre journalistes suisses et journalistes des pays du Sud. Vous y avez participé, Sandra. Cette année, la thématique était l'eau. Vous avez choisi de vous intéresser aux barrages. Au Maroc, les barrages permettent l'approvisionnement en eau potable. Mais dans le contexte de sécheresse actuelle, la pression est grande. Différents aménagements ont dû être mis sur pied pour y faire face. Rehaussement, interconnexion des bassins ou encore dessalement de l'eau de mer devraient permettre d'assurer l'approvisionnement du futur. Un reportage de Sandra Hildebrandt en collaboration avec 2MTV, Wissal Alam et Brahim Aboub. Inauguré en 1974, le barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah joue un rôle essentiel dans l'approvisionnement en eau de la zone côtière du Maroc. Relevé en 2008, il a ainsi doublé sa capacité de stockage de 500 millions à près d'1 milliard de mètres cubes, permettant ainsi d'alimenter la région entre Rabat et Casablanca, un bassin de 11 millions de citoyens dont les besoins ne cessent d'augmenter face à l'évolution démographique. Le barrage il a ce rôle de réservoir stratégique. Comme vous savez, le Maroc il a connu presque 7 années de sécheresse. Et c'est ce stock stratégique qui nous a permis de gérer cette période de rareté et de pénurie d'eau. Donc, plus la capacité des barrages est grande, mieux on pourra gérer les cycles d'abondance et de rareté de l'eau. Mais voilà, avec le manque de précipitations, le barrage a connu des taux de remplissage extrêmement bas, allant jusqu'à 15%, un niveau préoccupant dont la conséquence n'était autre qu'une rupture d'alimentation en eau potable. Il a donc fallu trouver d'autres solutions et parmi elles la première autoroute de l'eau entre les bassins de Sebou et de Bourgreg. L'eau excédentaire du bassin de Sebou, jusqu'alors déversée dans l'océan, est désormais acheminée via 67 km de conduite et de stations de pompage vers le barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah. L'indicateur qui est principal, c'est qu'on a une bonne retenue au niveau du barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah. Donc, depuis la mise en service, on est parti d'un niveau de remplissage qui avait atteint les 15%. On est actuellement à 67% de stockage, bien sûr avec quelques apports qu'on a eu cette année-là. Donc on a pu vraiment relever le niveau de la retenue. Une infrastructure construite en tout juste 8 mois, mise en service en août 2023. Je pense en tant que Marocain, on a de quoi être fier. C'est un projet qui a été réalisé par des compétences marocaines, que ce soit les entreprises, l'assistance, les études, le suivi dans les administrations, tous les opérateurs, tous les intervenants. Ils étaient mobilisés autour de ce projet-là, qu'il fallait réaliser dans un délai vraiment très court. L'autoroute de l'eau permet désormais de transférer 15 mètres cubes d'eau par seconde entre les deux bassins. Une deuxième étape permettra prochainement de tripler ce volume avec comme objectif un transfert annuel de 800 millions de mètres cubes. Le transfert de l'eau, c'est un axe très important pour assurer une gestion dynamique et optimale et souple entre les bassins. Ça, d'un côté, et aussi les autoroutes de l'eau ou le transfert ou autrement l'interconnexion entre les barrages joue un rôle très important dans la suppression de l'inégalité et de la disparité entre les régions et les villes en termes de la disponibilité de l'eau. Car si les barrages ont longtemps permis de répondre aux besoins, l'or bleu commence à sérieusement manquer dans certaines régions. Dans ce contexte, le roi Mohamed VI mise sur la diversité des sources d'approvisionnement. Pour faire face à cette augmentation, il y a, comme je disais, la mobilisation des eaux conventionnelles à travers les barrages, à travers l'interconnexion entre les bassins, mais il y a également la mobilisation des eaux non conventionnelles, le dessalement d'eau de mer et la réutilisation des eaux usées pour justement finalement disposer d'un mix hydrique qui combine aussi bien les eaux conventionnelles et les eaux non conventionnelles pour justement faire face aux impacts manifestes des changements climatiques. Différents projets qui s'insèrent dans le plan national de l'eau 2020-2050 qui fixe les objectifs et établit la planification pour les prochaines années avec comme ambition principale d'assurer l'approvisionnement en eau potable à 100% qui reste la priorité absolue et ce, de l'agriculture à hauteur de 80%. Sandra, pourquoi vous avez choisi la thématique des barrages ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les participants à Enquête d'ailleurs avaient cette année la même thématique. Enfin, c'est toujours le cas, mais cette année, cette même thématique commune, c'était l'eau. Moi, j'ai trouvé le lien entre le Maroc et la Suisse intéressant pour les barrages, parce que le Maroc a depuis très longtemps misé sur les barrages. Et il faut savoir que la Suisse possède une des plus grandes densités de barrages au monde, donc le lien était tout trouvé. Mais du coup, c'est quoi la différence alors entre les deux pays ? Alors ici, on utilise surtout les barrages pour la production d'électricité. Au Maroc, c'est aussi un peu le cas, mais c'est surtout des bassins de stockage en eau potable qui permettent de garantir justement l'approvisionnement. Après, il y a aussi une différence un peu dans la vision. Au Maroc, la gestion de l'eau est désormais considérée comme une priorité d'urgence nationale par le roi. Et finalement, j'ai aussi constaté une différence entre les deux pays, puisque en Suisse, on mise plutôt sur la sobriété et l'économie de l'eau, alors qu'au Maroc, on mise sur la diversification et l'augmentation des ressources. Mais la Suisse, justement, elle pourrait s'en inspirer ? Alors, le Maroc fait face à, on l'a entendu, plusieurs années de sécheresse. Cette sécheresse, c'est aussi une problématique qu'on va connaître dans le futur de plus en plus. Avec la fonte des glaciers, la Suisse pourrait, elle aussi, faire face à des pénuries d'eau. Il faut savoir que les niveaux des lacs de barrage atteignent des seuils de plus en plus bas. La construction de nouveaux barrages, que ce soit dans les Alpes ou en plaine, pourrait être justement une solution. L'Institut de recherche WSL s'est intéressé à cette question. Et par exemple, quand un glacier recule, il laisse un lac se forme et dans la partie inférieure, ces zones pourraient justement être une zone idéale pour accueillir de nouveaux barrages, selon l'Institut de recherche. Du coup, la perception des barrages, elle est différente aussi au Maroc. Oui, au Maroc, les barrages sont vraiment une infrastructure d'importance stratégique. Ça, on l'a très clairement vu en tournage, puisque l'accès est très restreint. C'est pas un lieu où on se rend pour faire de la randonnée, où on monte à vélo, comme chez nous. Il faut des autorisations pour venir tourner. Et durant toute la durée de notre visite autour du barrage, on était accompagnés. Et puis bon, Enquête d'ailleurs, c'est aussi l'idée d'un échange journalistique pour voir d'autres manières de travailler. C'est quoi les différences les plus flagrantes que vous avez constatées ? Alors, ce qui m'a le plus marqué, peut-être, je dirais, lors du travail avec la personne avec qui j'étais en binôme, c'est peut-être la manière de poser les questions. Ici, on a une manière beaucoup plus directe, beaucoup plus frontale de s'adresser à nos intervenants, peut-être aussi plus critique. Après, le travail là-bas se fait beaucoup plus en équipe que dans une télé régionale comme la nôtre ici. Chaque fois qu'on est parti en tournage, on est parti en équipe avec un caméraman, mais aussi un chauffeur assistant. Alors c'est certes très confortable, ça permet aux journalistes de travailler pendant cette période-là, mais c'est aussi pour des questions apparemment de sécurité. Et ça rejoint peut-être un autre point aussi qui m'a pas mal marqué dans la télé 2M. Par exemple, une fois en régie, j'ai constaté le nombre de personnes qui étaient présentes et on m'a vraiment expliqué qu'il y avait une volonté de préserver des professions qui étaient en train peut-être de disparaître et aussi de maintenir de l'emploi. Et finalement, j'ai aussi découvert une expérience, c'était une expérience très riche parce que j'ai découvert donc d'autres manières de travailler avec parfois quelques aléas techniques aussi comme on a pu voir avec le rendu des images. Sandra, merci beaucoup d'être venue nous en parler et de partager ce moment avec nous en plateau.